Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Selon le président de la République par intérim, la gratitude est une qualité noble qui grandit l'homme. Avant de se quitter, le professeur Dioncounda Traoré a prodigué de nombreux conseils aux membres du gouvernement. Il leur a souhaité une bonne chance dans la nouvelle vie qu'ils vont entamer à compter du 4 septembre. L'orateur du jour est convaincu que l'expérience acquise au sein du gouvernement sera un précieux sésame qui leur permettra d'arriver à bout des nombreux défis professionnels auxquels ils seront confrontés. Le compte-rendu de Mamari Kone. La remise du rapport de mission des autorités de la transition au professeur Dioncounda Traoré consacre la fin de la période de transition. Entré en fonction en décembre 2012, le gouvernement dirigé par Janko Sissoko s'est attelé à deux missions essentielles selon la feuille de route. Le rétablissement de l'intégrité du territoire national et l'organisation de la présidentielle. Au terme de l'accompagnement, le Premier ministre a exprimé sa profonde gratitude au professeur Dioncounda Traoré. Merci, Monsieur le Président, pour l'humilité et la sérénité dont vous ne vous êtes jamais départi. Merci, Monsieur le Président, pour avoir mis le Mali et ses intérêts au-dessus de tout. Monsieur le Président, sous votre sage et clairvoyante direction, le rétablissement de l'intégrité du territoire national aura été une réalité à partir de janvier 2013. Grâce à l'action conjuguée des forces armées maliennes, des forces françaises, de celles du Tchad et de la MISMA, dans le respect de la légalité internationale. La libération des régions du Nord, d'une partie des régions de Mopti et de Ségou a permis, selon les chefs du gouvernement, la mise en œuvre accélérée de la feuille de route, le suivi de la reprise de la coopération financière internationale. À ceci, il faut ajouter la mise en place de la commission dialogue et réconciliation, le retour de l'administration et l'organisation de la présidentielle. Si en 2012, l'exécution de la loi des finances a été perturbée, entraînant du coup une croissance négative, en 2013, elle s'est nettement améliorée, dira Janko Sissoko. Sur une prévision annuelle cumulée de 620 milliards 790 millions, les réalisations de recettes du budget général à la date du 31 juillet 2013 se chiffrent à 613 milliards 783 millions de francs CFA. Ainsi, à la date du 31 juillet 2013, les inscriptions budgétaires en dépenses sont exécutées à hauteur de 566,6 milliards de francs CFA pour une dotation de 1465,1 milliards de francs CFA. Monsieur le Président, je crois devoir souligner qu'aucun prélèvement n'a été effectué sur l'effort de guerre qui affiche aujourd'hui plus de 3 milliards de francs CFA domiciliés à la Banque de développement du Mali. Pour le professeur Dioncounda Traoré, c'est par le hasard de l'histoire que l'équipe gouvernementale a été appelée à servir le pays. Au départ, dira-t-il, personne ne faisait d'illusion sur la délicatesse de la mission. Il s'agissait pour nous de remettre sur pied, avec une extrême délicatesse, un malade, un grand malade, un malade dont le pronostic vital était fortement engagé, pour parler comme les médecins. Ce qu'on nous demandait, à vous et à moi, c'était d'être les missionnaires d'une cause que nos compatriotes, parmi les plus optimistes,
avait jugé désespéré. Contre vents et marées, dira le professeur Traoré, le gouvernement est resté soudé et solidaire autour de son capitaine pour faire face aux défis du moment. Vous avez su être des coéquipiers exemplaires, convaincus que la somme de l'effort individuel aux différents postes de responsabilité assurait le résultat final. Selon le président de la République par intérim, la gratitude est une qualité noble qui grandit l'homme. À quelques 48 heures de la fin de notre mission, et sans aucune forme d'autosatisfecit, nous pouvons affirmer fièrement, mesdames et messieurs, nous avons gagné le pari. À la manière des anglo-saxons, nous pouvons crier « Yes, we did it ». Oui, nous l'avons fait. Oui, nous avons relevé un challenge fou. Oui, nous avons accompli une mission quasi impossible. Cette gratitude, elle n'est ni feinte, ni de circonstance. Elle est sincère. Et cette sincérité qui transparaît dans la joie des populations libérées des jours de l'occupation. Avant de se quitter, le professeur Diongouna Traoré a prodigué de nombreux conseils aux membres du gouvernement. Il leur a souhaité une bonne chance dans la nouvelle vie qu'ils vont entamer à compter du 4 septembre. L'orateur du jour est convaincu que l'expérience acquise au sein du gouvernement sera un précieux sésame qui leur permettra d'arriver à bout des nombreux défis professionnels auxquels ils seront confrontés.